Au sommet, le pont de Boisflé, grande joie qui anime toutes les populations de cette région. Wikimedia, un secteur qui concerne toute une génération. Smarty est le vainqueur du prix Découverte RFI et il était à Bujour, nous l'avons rencontré. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Business 24. Comme je vous le disais tout à l'heure en titre, allons à Boisflé à la découverte de cet ouvrage qui fait la fierté de toute une région. Le compte-rendu de nos reporters. Depuis janvier dernier, la ville de Boisflé a un nouveau pont sur le Bandama. Ce pont remplace l'ancien construit en 1953 et sur lequel ne pouvait passer qu'un seul véhicule à la fois. À cause de sa vétusté, le trafic routier Abidjan, Yamoussoukro, Boisflé, Daloa, Mans jusqu'à Odiné a drastiquement diminué, les transporteurs préférant l'axe Tiassamé-Divo pour joindre certaines villes de l'ouest et du nord. Le nouveau pont, une petite merveille, a déjà commencé à redonner vie à la ville de Boisflé. Les transports ont repris. Ce pont d'une longueur de 150 mètres fait le bonheur des populations de Boisflé. En plus du nouveau pont, Boisflé a vu le renforcement en bitume de 7 km de rues, la reconstruction de certains ouvrages, le drainage des eaux usées et d'assainissement, etc. Dans cette modernisation de la ville, l'ancien pont autrefois porte entre l'ouest et le sud n'est pas oublié. Il sera entièrement rénové en respectant son aspect initial. Un souvenir colonial à préserver. Le tout a coûté 8,5 milliards de francs CFA, dont 7 milliards pour la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et 1,5 milliard pour l'État ivoirien. Très bel ouvrage, n'est-ce pas? À présent, nous allons parler des métiers du net en Afrique. Petit nourrisson même, regardons le reportage de Rita Sepi. Foi, formation et contenu local, tels sont les trois mots-clés qui définissent la personne de Donatien Kanga Kofi. Diplômé de droit, il exerce comme directeur des projets et de la formation au sein d'une société. Pour faire simple, nous faisons la communication, nous aidons nos partenaires, nos clients à mieux faire connaître nos produits, les projets, les idées en vue de leur développement. Nous croyons aux opportunités d'Internet et dans ce sens-là, nous nous positionnons dans la promotion, la vulgarisation, à travers une sensibilisation, la formation. Il commence à côtoyer le web ivoirien en 2008 avec le premier portail d'information Avenue 225 et en devient le rédacteur en chef en 2010. Fort d'un parcours couronné de nombreuses distinctions tant nationales qu'internationales, notamment celle de meilleur community manager de Côte d'Ivoire, Innov Africa pour ne citer qu'elle. Donatien Kanga est depuis 2013 le président de Wikimedia Community User Group Côte d'Ivoire. Son engagement dans la promotion des contenus numériques locaux ont valu à ce jeune homme de 27 ans d'être élu en 2013 secrétaire général de l'ABCI, Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Parlons culture. Le prix Découverte RFI était à Abidjan et nous l'avons rencontré. Jean-Marc Tonga et Nestor Quadio. Avec son binôme Mondoé, Smarty a écrit les belles pages du rap au Burkina Faso. Par leur talent, les deux rappeurs ont alors gravé en lettres d'or le nom de leur groupe Yélène dans les annales du hip-hop aussi bien au pays des hommes intègres qu'au-delà. Malheureusement, cette belle symphonie va connaître un bémol après Rédemption, leur 5e album, laissant aux mélomanes un goût d'inachevé que chacun des deux artistes va tenter en solo de rattraper. Mondoé, qui s'est un temps engagé dans le social au Tchad, son pays natal, poursuit sans tambour, sans trompette, sa carrière musicale. Il vient d'ailleurs de s'installer à Abidjan. À son opposé, Louis Salif Kiekieta alias Smarty a quant à lui eu un peu plus de lumière que son compagnon avec qui il garde des liens forts en dépit de la dislocation de leur groupe commun. Son flow entraînant, ses mélodies suaves, en somme, son choix porté sur le travail achevé lui ont valu de rafler d'importantes distinctions dont le Koundé du meilleur clip vidéo, mais surtout le prestigieux prix Découverte RFI. Les gens ont vu uniquement les 10 000 euros que ça t'a donné, que le pays donne, mais au-delà de ça, c'est toute la tournée qui est organisée derrière. Le staff professionnel comme autour de toi, les rendez-vous que tu as, les ouvertures que tu as surtout, de pouvoir échanger avec des producteurs, des éditeurs, justement, c'est ça l'avantage du prix RFI. C'est avec African Couleur qu'il a remporté le prix de la radio mondiale, certes, mais avec le chapeau du chef,
Le son par lequel il a été sacré Koundé, Smarty, fait des vagues. Mais en fait, de qui parle-t-il? Ça peut être un ministre, ça peut être le président, ça peut être l'entraîneur d'une équipe de football, ça peut être le capitaine d'une équipe de football, ça peut être... c'est tout le monde. Parlant d'artistes africains engagés qui flirtent avec le politique, la position du rappeur pourrait en surprendre plus d'un. En Afrique, on a une mauvaise vision du politique, c'est-à-dire on ne peut même pas être ami avec un politique. Un politicien peut aimer ta musique sans pour autant t'appeler à prendre la carte de son parti. Si le politique est passé par moi pour réellement permettre d'avoir un impact sur le développement des jeunes qui est dépourvu de tout intérêt, je veux dire tout intérêt politique, moi je peux l'accompagner dans ce sens-là. Mais c'est lorsque ça rentre dans des intérêts uniquement politiciens et que ça n'apporte véritablement pas de développement direct à mon entourage ou à mon pays, là j'estime que je n'ai rien à faire là. Pour l'heure, ce rappeur au parchemin atypique avance si bien, lentement mais sûrement, sur sa voie, avec son Bolo Ben Roots et a d'ailleurs de beaux rêves, avoir son Olympia et son Bercy à lui tout seul. Félicitations à Salif Kekieta. Les réglementations des métiers de la beauté en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Tonga et Nestor Quadio nous en parlent dans ce reportage. Le local à usage de salon de coiffure ou d'esthétique doit être uniquement réservé à cet effet. Les déchets et autres balayures recueillis dans un récipient étanche placé hors du salon. Des serviettes propres utilisées pour chaque client et au moins un jeu d'instruments tenu en permanence propre à la disposition de chaque client. Telles sont quelques dispositions du décret numéro 92-593 du 30 septembre 1992 pris par feu le président Félix Houphouët-Boigny pour réglementer les métiers de la coiffure et de la beauté en Côte d'Ivoire. 23 ans après, la réalité sur le terrain est tout autre. Aujourd'hui, n'importe qui s'installe. N'importe qui s'installe sans formation, sans diplôme, il vient là, il sait faire un rouleau, il vient, il dit j'ai un salon de coiffeur. Nous avons un but, c'est de les sensibiliser. Il faut qu'ils sachent que ce métier, c'est un métier noble, mais il faut le respecter. Ce désordre, ce manque d'hygiène, ces installations anarchiques des salons de coiffure et de beauté sont dues au manque de formation véritable, au manque de diffusion du code de déontologie et de la charte d'éthique régissant le secteur qui existe pourtant. Tout cela parce que le décret pris, il n'y a pas d'arrêté d'application. Cela laisse libre cours aux praticiens qui exercent dans l'ignorance des mesures élémentaires. Et bonjour les maladies. Tout homme, toute personne, quel que soit son rang social, s'insère dans notre corps de métier tout simplement parce que la personne a les moyens de le faire. Et partant de ce fait, tout ce qui est règle d'hygiène, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est ordre et tout ce qui doit être fait est mis à l'écart. Si nous partons de ce fait, que nous laissons l'anarchie s'imposer, nous mettons la vie de nos Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans notre pays en danger. Le fait est réel, certes, mais une prise en compte effective du secteur par les autorités compétentes pourrait permettre d'éviter le pire à l'horizon. Ici, on ne fait pas de contrôle de temps en temps dans les salons pour voir si l'hygiène y est, si tout se passe bien, est-ce que l'endroit est accessible en cas de danger, est-ce qu'il y a une porte de secours par derrière, est-ce qu'il y a un endroit pour les toilettes, pour laver les mains. Franchement, il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas en ligne de compte ici. Et je pense que nos autorités aussi ne s'intéressent pas trop à ce secteur. Parce que s'ils s'intéressaient, il y a des choses qui n'allaient pas exister. Il est bien possible de donner fière allure au métier de la beauté dans notre pays. Nous terminons avec un mot de sport. FICDA, la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées ont élu leur président. Eugénie Ago l'a rencontré, il nous parle de ses ambitions pour cette fédération. Préparer la première participation de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques dans la discipline est l'objectif majeur de Maître Fanny Aboubakar, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées FICDA. À ces Olympiades de Tokyo, le karaté sera accepté aux Jeux Olympiques. Il nous faut en ce moment une politique à court, moyen et long terme. Mais immédiatement, nous devons
d'abord faire de la détection à la base. Qu'est-ce que cela demande? Cela suppose renforcer les capacités de nos maîtres de salle, pratiquer les arts martiaux partout de sorte à faire de la détection de talent. Au nombre de ces projets, Maître Fanny Aboubakar prévoit entre autres l'ouverture d'un siège administratif accessible aux pratiquants. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté en notre compagnie. C'est à la réalisation Jean-Philippe Quadio et restez toujours sur 1924 Africa.